Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors nous sommes ici place Jean Moulin devant le conservatoire et le théâtre de Cambrai. Nous sommes au début de l'été, le soleil rayonne et il y a comme un air de vacances dans les rues de Cambrai. Et qu'est-ce se passe-t-il généralement en début d'été en France et dans beaucoup de villes? C'est donc la saison des festivals et Cambrai n'y manque pas, avec notamment la deuxième édition des musicales de Cambrai. Et je vous propose tout de suite, pour en savoir un peu plus, de rencontrer Magali Dispand-Florent, qui est la présidente de l'association Les Rencontres Musicales. A tout de suite. Avec Magali Dispand-Florent, donc vous êtes présidente de l'association Les Rencontres Musicales de Cambrai. Bonjour d'abord. Bonjour. Est-ce que vous voulez peut-être préciser ce qu'est cette association ? Alors l'association Les Rencontres Musicales Cambrai département du Nord a pour objectif de développer les rencontres musicales à Cambrai et dans le Cambrésis à travers le festival qui se tient dans les premiers jours de juillet. C'est pour cette année du 4 au 12 juillet. Donc avec des concerts tous les jours. Précédé de rencontres solidaires. Donc là, les musiciens vont à la rencontre du public, alors que le festival, c'est le public qui vient dans des lieux dédiés à la musique, pour l'essentiel. Ça, c'est l'un des axes importants de votre travail. Oui, les rencontres solidaires, hein, oui. Alors ça nous tient à cœur. C'est d'aller au-devant d'un public qui spontanément n'écouterait pas cette musique, la musique dite classique. C'est un public qui n'oserait pas franchir les portes du théâtre ou des musées. Donc on va vers eux. On leur fait découvrir cette musique et c'est tout à fait essentiel parce que le public tout à coup découvre que cette musique est faite pour lui, qu'il éprouve des émotions, qu'il a plaisir à écouter cette musique, qu'il se sent bien. C'est lors des différentes rencontres qui ont eu lieu, il y en a eu une douzaine, ça revenait sans arrêt. On se sent bien, on se sent heureux, on est apaisé. Plénitude. Exactement, la plénitude. Et donc, on invite après ces personnes qui ont découvert un nouvel univers musical, eh bien, on les invite à venir à un concert au festival, parce que le but, c'est quand même de les amener dans une salle qui est faite pour cela, c'est-à-dire avec les conditions optimum. Tout de même, parce que dans une salle de réunion, dans une salle de fête, c'est quand même pas l'idéal pour écouter un concert. L'acoustique est pas très bonne. Alors parfois on a de bonnes surprises, mais enfin voilà. Et puis il y a aussi la magie du lieu, c'est-à-dire qu'on a un théâtre magnifique à Cambrai. Voilà, découvrir la musique dans ce lieu, c'est quand même une magie supplémentaire. Alors vous parlez des lieux justement, donc cette deuxième édition du festival des musicales de Cambrai, donc le théâtre, on l'a cité, mais il y a d'autres lieux évidemment. Oui, parce que l'objectif de l'association, c'est aussi de valoriser le patrimoine. Et donc, il y aura un concert au musée de Cambrai, un concert au musée départemental Matisse, et un concert à l'église Saint-Géry. Donc des lieux cambrésiens, mais à l'avenir, on ne s'interdit pas de bouger dans le Cambrésis, de sortir des murs de Cambrai.
Merci Magali de toutes ces explications. Et vous avez parlé justement de Saint-Géry, c'est le moment ou jamais. On va aller tout de suite à la rencontre de Jean-Pierre Véard qui se trouve à Saint-Géry. Jean-Pierre Véard, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors ici à Saint-Géry, pour la deuxième année, on se retrouve ici à un rendez-vous classique pour une musique classique. Alors on va tout de suite parler de cette deuxième édition du festival, donc les musicales de Cambrai. On commence par peut-être le concert d'ouverture. Absolument, de toute façon tous les concerts sont exceptionnels, y compris celui d'ouverture, puisque nous aurons la chance de retrouver des artistes que l'on a déjà rencontrés l'année dernière. En l'occurrence, la merveilleuse Célimène Daudet qui va nous interpréter une œuvre exceptionnelle, s'il en est une. On retrouvera aussi Lili Maïski, Achot Kachatourian, etc., etc. Enfin, pour cette soirée d'ouverture, vraiment un programme des plus merveilleux. Alors d'autres peut-être une nouveauté cette année, d'autres concerts? Absolument. Alors la nouveauté arrive avec le 5 juillet, le concert qui suit le concert d'ouverture, avec pareil des gens plus qu'exceptionnels, des artistes merveilleux, et notamment deux merveilleuses mezzo-sopranes que sont Karine Deshaies et Delphine Edan, qui sont, en tout cas pour Karine Deshaies, l'une des plus grandes mezzo-sopranos actuelles que l'on retrouve sur les plus grandes scènes internationales du monde entier, et qui sera présente avec sa plus grande simplicité pour ce merveilleux concert au théâtre le 5. Et ici donc à Saint-Géry, on aura droit évidemment à un concert d'orgue. Alors oui, absolument, c'est-à-dire que le lieu s'y prête, comme vous le disiez tout à l'heure, et là on aura un programme qui sera plus recentré sur de la musique sacrée. Donc effectivement avec une partie réservée à l'orgue, où l'on retrouvera d'ailleurs notre ami Jean-Michel Bachelet. Et puis surtout, une chose assez extraordinaire, c'est notamment ici dans ce lieu qui s'y prête avec un concert exceptionnel donc, où nous retrouverons notre ami Jean-Michel Bachelet qui débutera le concert avec l'orgue. Et puis surtout Sarah Lolan qui était présente chez nous l'année dernière et qui viendra nous interpréter le Stabat Mater de Vivaldi. Voilà. Alors d'autres lieux également, le musée, d'autres rencontres? Voilà, effectivement, le musée de Cambrai avec un programme assez varié en quatuor, le musée Matisse où là ce sera plus une découverte d'ailleurs parce que cette année dans les jeunes que nous avons découverts, j'ai cette chance d'être tombé sur un jeune Français qui actuellement vit aux États-Unis et fait une carrière assez exceptionnelle qui s'appelle Ambroise Aubrin, violoniste que l'on découvrira donc au musée Matisse. Et puis je voudrais aussi saluer cette soirée du 11 juillet parce que toutes les soirées sont à saluer, mais celle du 11 juillet, nous aurons la chance de recevoir le Quatuor Modigliani. Et le Quatuor Modigliani est un des plus grands quatuors français actuels qui travaillent dans le monde. Et juste pour la petite histoire, avant d'arriver à Cambrai, ils seront passés dans les jours précédents par Carnegie Hall à New York, Verbier en Suisse et arriveront à Cambrai pour notre plus grand plaisir. Et ils seront associés à Pierre Génisson, pour ceux qui connaissent et qui étaient chez nous l'année dernière. Pierre Génisson, merveilleux clarinettiste, où ils termineront le programme avec le quintet de Mozart pour clarinette et quatuor à cordes. Donc ça, c'est les soirées merveilleuses, comme je vous le disais. Et puis surtout, cette dernière soirée du 12 juillet, où là, on retrouvera quelque chose d'assez exceptionnel, qui est un petit peu en décalé, comme j'aime le faire, voilà, avec la suite de Claude Bolling. Ça, c'est une suite jazz assez merveilleuse et qui est peu jouée, mais qui est vraiment une œuvre assez remarquable. Et puis, on retrouvera Sarah Lolan, un merveilleux bandoneoniste, qui est Victor Villena, Emmanuel Rosfelder, et à trois, ils vont nous faire un panel de chansons, de vieilles chansons. Donc ça ira de Piaf, les chansons françaises, à Weill, Kurt Weill pour les chansons allemandes, et puis les chansons argentines avec Victor qui ne pourra pas renier ses origines.
Et voilà, et ça, je pense que ça risque d'être une soirée assez exceptionnelle, surtout que le lien sera fait avec une personne aussi qui était présente chez nous l'année dernière, Michel Villermoz. Voilà. Et donc là, on aura terminé cette année, cette deuxième édition, par ce merveilleux concert de clôture. Merci Jean-Pierre. Il y a peut-être quelque chose à rajouter ? Absolument. J'ai juste oublié de vous dire que, comme l'année dernière, nous étions en partenariat avec Radio Classique. Cette année, ça a encore été une nouvelle fois un partenariat des plus heureux, avec une journée spéciale réservée à Cambrai, enfin en tout cas au Festival des musicales de Cambrai. Cette journée a eu lieu le 15 juin, et pendant toute la journée, nous avons parlé de Cambrai, des artistes, etc. sur les ondes de Radio Classique. Et nous aurons la chance de retrouver aussi Jean-Michel Duez, qui viendra présenter les concerts des 5 juillet et des 11 juillet. Voilà. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, on ne peut que souhaiter que nombreux Cambrésiennes et Cambrésiens viennent au concert du 4 au 12 juillet. Maintenant, malheureusement, c'est déjà terminé. On a parlé de musique. Et voilà, c'est presque les vacances. Non, pas encore. On se retrouve la semaine prochaine. Place à l'agenda de la semaine. À l'agenda de cette semaine, on commence par l'exposition de la toile à l'étoffe avec les créations du couturier Philippe Deverdieu autour des toiles d'Antoine Saint-Aubert, artiste cambrésien du XVIIIe siècle. Rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Cambrai, rue de l'Épée, jusqu'au 20 août prochain. À suivre, le service du patrimoine qui vous invite à découvrir le Cambrai souterrain du 5 au 9 juillet. Au programme, les souterrains de la Citadelle et du marché couvert. Visite guidée possible. Pour tout renseignement, contactez l'Office de tourisme du Cambrésis, maison espagnole, rue de Noyon à Cambrai.